Yes, rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous et de nouveau bienvenue au Sunska Festival 25e édition sur le beau plateau radio qui a été mis et décoré d'une main de maître par les équipes du Sunska. On les félicite encore une fois. Ouais, ils sont nombreux et nombreux, on ne pourra pas les citer tous mais on le fera demain pour les remercier intégralement. Et on reçoit celui qui descend tout fraîchement de scène et qui a un petit peu retourné le public. En tout cas j'ai vu un gros nuage de poussière se soulever quand il est monté sur scène. C'est Takana Zion. Bonsoir Takana. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, ça va bien, merci. Toujours content de venir au Sunska? Oh, toujours un grand honneur pour moi de venir au Reggae Sunska. Et parce que j'ai eu la chance d'être là depuis 11 ans. Maintenant que je viens participer au Reggae Sunska, je trouve que c'est un bon concept vraiment pour donner encore plus de force au reggae et au mouvement, quoi. Donc, mes félicitations à l'équipe de School Beat, Music Action, chapeau. Oh. Polo? Oui, du coup, Human Supremacy, c'est le dernier album, c'est ce que tu es venu présenter ce soir sur scène. Est-ce que tu as eu les réactions que tu attendais? Est-ce qu'avec le retour, avec le Covid, les interruptions, etc., comment ça a été reçu ce soir pour toi? Ce soir, le show? Oui, j'ai très bien aimé. Écoute, le show dans l'ensemble, c'était pas du tout mal. Et puisque l'équipe avec laquelle on a joué aujourd'hui, c'est pas la même équipe qu'on a l'habitude de jouer. Mais voilà, il y a Ron Kick Gordon McAlox qui est venu aussi pour nous renforcer. Et David est un excellent batteur. Donc voilà, le show, et ça m'a plu et j'espère que ça a plu aux gens qui sont venus me regarder et qu'on a passé un très bon moment ensemble. Et voilà, et j'espère que la prochaine fois ça sera encore plus que ça. Et voilà, avec les choristes, voir la section cuivre, trombone, trompette et tout, pour donner plus de majesté à la musique. Donc, tu comptes faire évoluer cette formation? Oui, je compte bien. La plupart des musiciens qui jouent avec moi sont des gens que je connais il y a 15 ans, 17 ans, 18 ans de cela. Justement, une question par rapport à ça, c'est vrai que le fait d'avoir une formation avec beaucoup de musiciens, c'est pas forcément facile à faire tourner. Comment tu as senti ça, toi? Est-ce que tu as ressenti une différence par rapport à l'avant, après? Oui, c'est pas évident tout le temps, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'adapter du tout. Mais aujourd'hui, ça a bien tourné, tu vois, parce que tous ces musiciens, ils ont joué avec comme beaucoup de grands artistes aussi, ils ont une certaine expérience du show et tout. Et donc ils se sont bien adaptés et on a même créé des choses dans le concert qu'on n'avait pas répété ensemble. Et les énergies se sont tout de suite mises ensemble et il y avait une parfaite harmonie sur la scène. Et j'ai bien aimé, non? Et surtout chapeau à mon guitariste Frankie Gordon et qui a reçu et toute la setlist, il y avait il y a 2 jours, il a reçu la setlist, il a rapidement travaillé là-dessus, il est venu l'assurer. Voilà. Revenons à cet album Human Supremacy que tu défends déjà depuis sa sortie. C'est un album qu'on a eu la chance, nous, avec notamment Reggae.fr, de t'inviter pour la sortie de cet album à l'époque. Il y avait eu toute cette période un peu bizarre de Covid, etc., où tu nous avais dit qu'il n'y avait pas des difficultés, mais il avait fallu prendre le temps de réfléchir, la réflexion pour la sortie de cet album, de le sortir au bon moment, trouver les bons instants, etc. Tu penses que l'instant a été bien choisi après toute cette réflexion? T'as trouvé le bon moment pour sortir? Comme on le dit en anglais, Jah time is always the best, non? Et nous, on fait le travail de Dieu et on est très bien conscient que la musique, c'est pas une course de vitesse, tu vois. C'est pas comme tel a sorti un album et il faut aller rapidement faire un album aussi. Et on travaille, on fait des albums et cela prend le temps que ça va prendre et pour que ça sorte dans de bonnes mains et tout, tu vois. Mais quand c'est sorti, après on est à l'aise. Donc on se presse pas, on essaye juste de faire un truc original. Que même si ça prend 10 ans avant de sortir, quand ça sort, ça va rester le plus longtemps possible. Non? Comme tous les albums de Takana. À chaque fois que Takana a sorti un album, il était attendu avec impatience et il a régalé tout le monde à chaque fois. Et oui, et puis depuis 2008, c'est ça? Premier album? Et 2007. 2007. 2007. Et depuis 2007, en fait, finalement, tu as été assez prolifique, justement. Les albums se sont pas fait tant attendre que ça, il y en a eu beaucoup, et puis tu chantes
plusieurs langues. Tu chantes en français, tu chantes en malinké, en peul, en soso. Est-ce que c'est important aussi pour toi d'amener cette culture, cette langue, un petit peu dans l'univers reggae music aussi occidental? Oh oui, effectivement, parce que quand on représente l'Afrique, il faut chanter ces langues aussi. Et non, on ne vient pas ici pour apprendre aux gens comment chanter en français. Ils le parlent très bien déjà. Et on vient pour apprendre avec eux. Tu vois, et ils doivent apprendre aussi de nous. Et non, notre langue, qu'est-ce que cela veut dire, Takana et tout, on coupe les gens parce que voilà, c'est ça, la vie est tout à propos de l'échange, Jano, share and care, et chacun prend une vibration, chacun peut apporter un petit plus. Donc chanter en langue peul, en langue sousou, en balinké, faire la promotion des langues africaines, et si j'ai la possibilité de chanter en espagnol, pourquoi pas. Il faut chanter dans le maximum de langues possibles pour se faire comprendre et faire passer le message. Yeah. Tu dis souvent dans tes textes, et même lors de tes interviews, Education is the key, l'éducation est la clé. Quelle est ta part d'implication justement pour donner une nouvelle éducation aux jeunes? Oh, j'essaie de donner le meilleur exemple possible de moi. Et vu que aussi je suis un jeune Guinéen et qui a grandi en Guinée, en Afrique, et jusqu'à 18 ans, et avant de commencer à venir ici en France, vers 2006 comme ça, avec Tiken Jaffa Koli, Big Up à lui, Manjoul, etc. Tu vois, et de prendre contact avec les gens ici. J'étais obligé de quitter ma famille pour aller me réfugier au Mali parce que mes parents ils voudraient que je fasse des grandes études de droit et de sciences politiques. Et moi, ça me disait absolument rien. Et donc, à un certain moment donné, vraiment, je me suis dit qu'il faut quitter la famille et pour réaliser mon rêve, sinon ça n'allait jamais arriver. Donc, je suis venu à Bamako, un très beau pays, et avec beaucoup de valeurs aussi. Ils m'ont très bien accueilli là-bas, me donné beaucoup de force et de faire beaucoup de choses avec Manjoul, qui est un excellent musicien, qui est français. Aussi, c'est sa femme au Mali, avec qui j'ai construit le projet Zion Prophet. Et rappel à l'ordre aussi, avant de faire Rasta Government plus tard en Jamaïque, Good Life et Human Supremacy. Donc la France c'est comme mon troisième pays. Quand je dis Takana c'est la Guinée, Takana c'est Bamako, Takana mais c'est la France aussi, c'est Paris. Car pour la première fois que mon album est sorti sur le marché, c'était en France ici. Et donc j'en serai infiniment reconnaissant. Donc, Takana sorti d'un album et que ça ne sort pas en France, ça n'a pas de sens. D'accord. Pour mon public en France et dans le monde entier. C'est juste comme ça. Avant qu'on éventuellement fasse tourner le micro à l'Assemblée, une dernière question, Polo? Oui, ouais, juste de savoir, est-ce que tu vois une résonance de tes premiers albums, en fait, des thèmes que tu as déjà abordés avec l'actualité aujourd'hui? Est-ce que ça te touche? Quel effet ça te fait? Est-ce que tu aimerais ne plus avoir à penser à ce genre de choses? Ou est-ce que tu te dis, merde, putain, ça enclenche des nouvelles... Bah là, on a des choses qui se passent en ce moment qui sont terribles, que ce soit... climatique, social, on a des incendies partout, des 50 degrés. Oui, c'est tout ce que moi je résume, non? Parce qu'à un certain moment, et quand on compose, on n'a pas besoin d'aller dans trop de détails, on fait de petits résumés, quoi. Et la suprématie humaine, c'est de ça que ça parle. Je dis human supremacy, car certains disent la suprématie blanche, il y en a aussi qui disent la suprématie noire. Il y en a aussi qui disent la suprématie russe ou chinoise. Moi je dis la suprématie humaine. Et donc Dieu il a créé l'homme à son image, il a fait l'homme le plus grand parmi toutes ces créatures. Et toutes les guerres et tout ce qui se passe aujourd'hui de négatif sur terre. C'est l'homme qui vient te parler de Dieu. Il vient te parler de Satan, il te construit des mosquées, il te construit des églises. Et celui qui n'est pas capable de faire la paix avec son frère. Tu comprends? Donc l'être humain est en contradiction avec lui-même. Finalement, ce n'est pas les animaux qui amènent la guerre dans le monde entier, Donc c'est comme s'ils étaient mieux que nous. Parce qu'à part l'intelligence, nous sommes aussi des créatures comme des animaux. Mais puisque nous avons le verbe et que nous avons l'intelligence, de parler, de se comprendre et de travailler ensemble, c'est ce qui fait que nous sommes des animaux supérieurs. Human supremacy, ça te parle de tout ça. Parce que les valeurs matérielles ont pris le dessus sur les valeurs spirituelles, morales, humaines et sociales. Et que personne n'a de considération pour son frère s'il n'a pas un certain statut ou s'il n'a pas d'argent
ou s'il n'a pas beaucoup d'activités. Alors que Djadja, il a dit qu'il faut venir donner la force à ceux qui n'en ont pas. Bien non, voilà, tout en ne combattant pas ceux qui ont aussi déjà la force et pour créer la balance dans la société. Bien non, c'est vrai que quand on travaille dur, on est récompensé. Et quand on ne travaille pas, on s'appauvrit, souvent. Mais souvent, ce n'est pas les plus rapides qui arrivent les premiers. Bien non, souvent, les plus intelligents ne sont pas ceux qui réussissent, forcément. Donc c'est là que le destin intervient dans la vie de l'homme. C'est ainsi que quand Ayanaï, nous, on vient chanter, on ne vient pas chanter comme un artiste régulier vient juste chanter. Et quand on chante, on chante au nom de l'Éternel. On est en train de guérir, on rentre en transe, on est en train de partager des énergies spirituelles profondes avec notre public et d'amener la communion et de partager des bonnes vibes et tout. Il y a non laisser une trace. C'est pas juste venir pour chanter comme la vie est belle, tu as une belle voix, des belles mélodies et tout. Non, il s'agit de prier Jah, Rastafari, et de montrer que nous sommes un. Tu vois, le monde raciste qui gouverne aujourd'hui, parce que les populations d'Europe, les gens, les publics qui viennent regarder le reggae, ils n'ont rien à voir souvent avec les leaders de leur pays. Bien non, donc les racistes qui dirigent ce monde entier, ils ont du mal à accepter que le plus grand roi de la terre est un homme noir. Haïlé Selassie, pour témoigner de l'empereur Haïlé Selassie, par rapport à ses dits et à ses faits, quelle que soit la grandeur des pharaons et des anciens rois et empereurs africains, aucun roi africain ou chef africain n'a eu la vision et le courage et la force de rassembler 52 nations africaines le même jour. Selassie, il l'a fait à Addis Ababa en 1963. Il a montré beaucoup de signes, il a fait beaucoup de miracles. Mais vous savez, 95% de personnes qui vivent sur Terre, ils croient beaucoup plus en ce qu'ils ont entendu qu'en ce qu'ils ont vu. Vous voyez, quand on a dit dans la Bible que Moïse a fendu la mer, il a fait passer Israël, ils y croient et pourtant ils n'y étaient pas. Quand on leur dit que Jésus-Christ a fait descendre le pain du ciel, ils y croient, mais ils n'y étaient pas. Ils ont vu Selassie vaincre le démon, vaincre les diables, vaincre les forces maléfiques qui ont amené de ce complexe de supériorité et d'infériorité entre les nations et ainsi provoqué les premières et deuxième guerres mondiales. Selassie a vaincu Mussolini et Adolf Hitler. Selassie a vaincu l'impérialisme, comme David a vaincu Goliath. Il est venu s'asseoir sur le trône de sa propre divinité en Éthiopie, le 5 mai 1941. Donc nous n'allons jamais nous fatiguer et de transmettre les messages de sa majesté pour que nos enfants n'aient pas à grandir comme nous avons grandi dans l'obscurité et dans l'ignorance de notre propre histoire et de nos propres valeurs. Et donc c'est tout ce qu'on essaye de l'amener. On peut applaudir ces paroles de Takada Dagan. On va proposer de faire tourner le micro dans l'assemblée. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de lever la main.